Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le retour au pouvoir de Julius Maada Bio en Sierra Leone. Un retour cette fois par les urnes. Le candidat de l'opposition a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec plus de 51% des suffrages face à Samura Kamara, le candidat du pouvoir sortant. Le moment de l'alternance a-t-il sonné pour le SLPP après 10 ans de pouvoir de l'APC? Le président élu Julius Maada Bio pourra-t-il réaliser la rupture promise? C'est la question au cœur de notre premier débat. Et l'Afrique face au défi des infrastructures. Au total, ce sont 93 milliards de dollars qui manquent chaque année pour parvenir à combler le déficit criant d'infrastructures. Plus gros plan sur les évolutions des médias d'information en Afrique. Quelles avancées avec notamment la question de la liberté de la presse? Est-elle toujours à géométrie variable? Nous en parlerons dans la troisième partie de cette émission. Et pour débattre de cette actualité, avec moi sur ce plateau, Monsieur Oumar Diop, bonsoir. Bonsoir Zahra. Vous êtes consultant en finance, également à mes côtés, Raphaël Elono, bonsoir. Bonsoir madame, Vous merci êtes de m'avoir invité. Vous êtes écrivain, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Gratien Roukindikiza, bonsoir. Bonsoir Zahra, bonsoir à tous. Place à l'actualité politique. Plus de 20 ans après le coup d'État qu'il avait brièvement porté au pouvoir, voilà qu'il fait son retour, mais cette fois par les urnes avec 51,81% des voix. Julius Maada Bio du parti de l'opposition SLPP est le nouveau président de la Sierra Leone. Il succède au président Ernest Bai Koroma, et cela dans un pays qui se remet encore à peine de l'épidémie d'Ebola. Deogracias Podo. Julius Maada Bio, candidat du principal parti d'opposition en Sierra Leone, est élu président. Candidat du SLPP, parti du peuple de Sierra Leone, il est arrivé en tête du second tour de l'élection présidentielle du 31 mars 2018 avec 51,81% des voix contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara. Ce dernier n'a pas tardé à réagir. Il conteste les résultats proclamés par la commission électorale qui, selon lui, ne reflètent pas les nombreuses inquiétudes de son parti concernant des bourrages d'urnes massifs, des votes surnuméraires et d'autres irrégularités. Bio Julius Maada. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je certifie que Bio Julius Maada a obtenu 1 319 406 de suffrages exprimés lors du second tour des élections présidentielles du 31 mars. Il est donc régulièrement élu à la présidence de la République de Sierra Leone. Au premier tour du scrutin le 7 mars 2018, Julius Maada Bio avait devancé de 15 000 voix son adversaire Samura Kamara, choisi par l'ancien président Ernest Bai Koroma pour défendre les couleurs du Congrès de tout le peuple, APC, désormais ex-parti au pouvoir. La campagne électorale a été marquée par des échauffourées entre partisans des deux camps et une montée des tensions ethniques. Il faut essayer de comprendre les facteurs qui ont permis que l'opposition remporte une élection présidentielle devant un candidat du parti au pouvoir. Et de plus en plus en Afrique, l'électorat commence à être un électorat qui comprend les dynamiques politiques dans le pays. C'est vrai que c'est un pays qui a connu beaucoup de remous, de turbulences politiques. Mais depuis quand même un certain temps, il semble avoir pris la voie de la démocratie, de la stabilité politique. À 53 ans, Julius Maada Bio retrouve le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé suite à un coup d'État en janvier 1996. Durant sa campagne, il s'est engagé à réviser les concessions minières et les avantages fiscaux accordés aux compagnies étrangères, à instaurer une éducation primaire et secondaire gratuite pour tous les enfants. Il hérite notamment d'un pays économiquement fragile. Celle-ci a été fortement impactée par les chocs de l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016 et la chute des cours mondiaux des matières premières. Alors, ce retour signe bien évidemment le retour de Julius Maada Bio, mais surtout du parti, le SLPP, parti historique d'opposition, mais quand même ces dernières années véritablement en perte de vitesse. Oumar Diop, le moment de l'alternance
a sonné pour ce... Oui, effectivement, le moment de l'alternance a sonné et je trouve que c'est une très bonne chose. C'est un ancien militaire qui s'est reconverti en politique, qui demande le retour au pouvoir par les urnes. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très important. Ça donne une nouvelle facette à l'Afrique parce qu'on a l'habitude de voir l'Afrique dans des guerres, etc. Et là, on a une très bonne chose, un exemple de démocratie. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Maintenant, effectivement, il faut souligner qu'une démocratie ne se résume pas à une élection. Donc il faut aussi la bonne gouvernance. Il a été élu sur la base d'un programme. D'ailleurs, je souligne qu'il avait un très bon programme politique qui était axé sur le système éducatif parce qu'il a lancé la gratuité de l'enseignement de la primaire jusqu'à l'université. C'est extrêmement important parce que c'est quelqu'un qui a compris effectivement qu'on ne peut pas se développer sans l'éducation et également sur la lutte de la corruption parce que c'est l'autre cancer de l'Afrique. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Non seulement il faut le souligner, mais il faut aussi en parler. Donc, pour que les médias, l'opinion internationale comprennent qu'en Afrique aussi, que l'Afrique, c'est un continent qui avance. On peut aussi, à côté des guerres qui sont médiatisées, à côté des coups d'État qui sont médiatisés, il y a également des exemples de démocratie qui sont là et notamment, il faut souligner ça et dire félicitations à tout le peuple sierra-léonais. Alors, vous parlez de la lutte contre la corruption. C'est une parenthèse qu'on va quand même développer un peu plus tard dans cette émission. Grazien Okindikiza, 51,80% pour le candidat Julius Maada Bio, 48,19% pour le dauphin du président Baïko Roma. Une victoire certes, mais Julius Maada Bio, en tout cas, on ne peut pas parler d'un vote d'adhésion. Non, on ne peut pas parler de vote d'adhésion, mais on peut parler de démocratie. C'est un opposant qui a gagné les élections face à quelqu'un qui est soutenu par le pouvoir, qui est le pouvoir organiser les élections. C'est-à-dire que le pouvoir s'est incliné face au résultat des urnes. Mais en même temps, il faut dire que, compte tenu de son passé, compte tenu aussi du temps de l'opposition de son parti, disons c'est un bon score. C'est un bon score. Il pourra améliorer au niveau de l'action parce que il faut revenir, ce n'est pas un homme nouveau au niveau du pouvoir. Il a été vice-président pendant 4 ans, 92 à 96. Et il a fait un coup d'État pour devenir président. Mais c'est vraiment un homme qu'il faut saluer, qui a accepté le multipartisme dans le pays, qui a quitté le pouvoir. Donc c'est lui qui a lancé pratiquement la démocratie dans le pays. Je dirais même c'est le père de la démocratie en Sierra Leone. Et aujourd'hui, il revient avec un score qui est acceptable. Au moins, il a plus de 50%. Je pense que, compte tenu de son programme et aussi de sa façon de faire, il parle. C'est un homme qui a un franc-parler comme le président ghanéen. On verra éventuellement ce qu'il pourra faire à l'avenir. Raphaël Elono, c'est quelqu'un qui a su convaincre, en tout cas, une partie des Sierra-Léonais. Oui, s'il est arrivé là, sûrement qu'il a su convaincre, puisque déjà il était au pouvoir suite à un coup d'État. Ça veut dire que ce peuple-là lui a pardonné son geste. Et lui, pendant sa longue traversée du désert, il a beaucoup appris aussi. Et comme disait justement Gratien, que c'est lui qui a apporté la démocratie. Il était normal qu'il en soit récompensé lui-même en accédant à la magistrature suprême. Et c'est une très grande leçon politique que beaucoup de pays africains devraient tirer à partir de ce genre d'élection, dans la mesure où les peuples n'ont pas toujours compris véritablement, ça je le dis toujours ici, c'est que c'est la chose politique. Et il faudrait qu'on explique à ce peuple-là qu'est-ce qu'est la politique. C'est un débat d'idées et c'est à partir d'un programme. Bon, le programme seul peut-être ne suffit pas parce que le programme détient des promesses et les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais on espère qu'à partir d'un exemple comme celui de la Sierra Leone, beaucoup d'autres pays vont suivre cet exemple-là. Et surtout au niveau de l'éducation, comme disait mon frère Oumar Diop, qu'il a compris qu'à partir de l'éducation, c'est à partir de l'éducation qu'on pouvait développer un pays. Et on espère que lorsqu'il revient là, il revient en homme nouveau, avec des idées nouvelles, pour redonner cette fierté. Moi, en tant qu'Africain, lorsque je suis ce genre de résultats, je ne peux que me réjouir. Vous savez, chez les chrétiens, on dit que lorsqu'on baptise un individu, il y a la fête au ciel. Donc, lorsque un pays d'Afrique procède à une telle pratique démocratique, il y a la fête. Il y a la fête dans tout le continent africain et ceci prouve aux yeux du monde que l'Afrique est capable. Il suffit tout simplement de mettre un peu de volonté. Ceux qui restent là au pouvoir pendant plus de 30 ans et qui ne donnent plus rien à leur peuple doivent comprendre une chose, que le pouvoir, c'est le peuple.
Si le peuple vous accepte, vous êtes bien. Si le peuple... Parce qu'on verra cette année 2018, c'est une année électorale pratiquement en Afrique, et on verra encore des vieux croulants revenir sans débat, sans programme, sans discours, venir truquer des élections pour rester éternellement au pouvoir et mourir au pouvoir. Et c'est une très mauvaise chose. Oumar Diop. Oui, alors ça c'est très important. Effectivement, le peuple a donné un très bon exemple. Maintenant, il faut rester dans la continuité. C'est la bonne gouvernance. Moi, j'ai l'habitude de dire ici sur ce plateau, on a toujours l'habitude de lancer, je ne sais même pas quoi, sur les chefs d'État africains. Sauf que la bonne gouvernance, ce n'est pas tout simplement les gouvernants, il y a aussi les gouvernés. Nous, souvent, on a des peuples qui sont souvent difficiles. Là, il faut rester sur la continuité. Alors, qu'est-ce que vous entendez par difficile? Difficile, par exemple, si quelqu'un veut lutter contre la corruption, je vous donne un exemple qui est très simple, c'est l'exemple sénégalais. L'actuel président, quand il a été élu, il dit qu'on va combattre la corruption. Sauf que quand ces sujets ont été abordés sur le plan national, il y avait toute une partie de la population qui n'était pas d'accord. Donc, il y avait ces tiraillements. Laissez-moi... Précisez votre pensée, parce que je ne pense pas que les Sénégalais soient contre la lutte contre la corruption. Mais écoutez, il faut qu'ils le montrent. Quand on c'est pas au peuple sénégalais de démontrer que... Pardonnez-moi, on va revenir. On va revenir, mais écoutez, nous sommes là sur les médias, nous sommes en train de parler des choses qui font avancer l'Afrique. Je parle de cette corruption, effectivement. Moi, je pense que quand il y a des corruptions, le cancer de l'Afrique, c'est la corruption. Nous pouvons parler de tous les maux de l'Afrique. Quand on ne résout pas le problème de la corruption, ça n'ira nulle part. J'ai fait un parallélisme tout à l'heure en parlant du président de Sierra Leone, parce qu'il a promis qu'il va lutter contre la corruption. Mais moi, je vous parie que ça ne va pas être simple, parce que la corruption, c'est le sujet le plus compliqué en Afrique. L'exemple, pour aller jusqu'au bout, que je vous ai donné sénégalais, il y avait aujourd'hui, de 2000 à 2012, l'économie sénégalaise qui a été pillée au vu, au su de tout le monde. Mais quand on a un chef d'État pillé par ceux qui étaient au pouvoir, absolument, il n'y a jamais aucun peuple, mais quand le président a dit qu'on va lutter contre la corruption, il y a une partie de la population. Vous savez, en Afrique, la population, le peuple subit la corruption. Le peuple n'exerce pas la corruption. Laissez-moi 30 secondes. Vous savez, en Afrique, il n'y a qu'une seule personne qui est bien. C'est celle qui donne de l'argent. Aujourd'hui, on a des personnes, si vous les donnez, si le président leur donne de l'argent, vous êtes bien. Si le président aujourd'hui dit qu'on va arrêter cela, on va lancer dans la bonne gouvernance, personne n'est d'accord. Si vous donnez de l'argent, vous êtes bien. Le jour où vous arrêtez de donner, vous étiez bien, vous n'êtes plus bien. Donc, combattre la corruption, c'est extrêmement important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a des... Votre réponse, Gratien Okindikiza. Ma réponse, je suis très étonné vraiment de l'affirmation. En général, le peuple, d'une manière global. Aucun peuple ne refuse la lutte contre la corruption. Parce que quand il y a la corruption, ça veut dire quoi? Il y a une assiette, il y a certains, les gens qui sont au pouvoir, qui veulent se servir. Mais quand on met l'assiette sur la table, le produit intérieur brut au niveau du pays, on se répartit d'une manière convenable, il n'y a pas de corruption et le peuple est d'accord. Donc, c'est-à-dire, chaque fois, on n'a jamais vu un pays où le président dit « je vais lutter contre la corruption » et lui-même, il n'est pas corrompu, ses ministres ne sont pas corrompus, ou il n'arrive pas à lutter contre la corruption. On a des exemples, on peut les donner. Je pense qu'on n'aura pas le temps. Je souhaiterais bien préciser peut-être un fait aussi qui peut alimenter le débat. Sur l'actuel président, donc le président élu en Sierra Leone, il pèse sur lui quand même un certain nombre de soupçons de corruption. Donc, est-ce qu'il est bien placé aussi pour porter ce sujet-là? Non, mais écoutez. Oui, s'améliorer. Je vous cède la parole, Raphaël Elono. Laissez-moi terminer 30 secondes. Non, la parole à Raphaël Elono et ensuite juste à vous. Je vous laisserai la parole. Il y a une donnée fondamentale que nous oublions ici sur ce plateau. Quand on parle de corruption, il y a le corrupteur et le corrompu. Et le plus souvent, les politiques africaines vont toujours dans le sens où on affame le peuple. On affame le peuple. Et vous vous rendez compte, lorsque ce peuple-là a faim, justement, comme on dit, un estomac vide, c'est toujours le terrain favori du démon. Et il arrive devant un fonctionnaire, qui fonctionne qui dans ce jeu de la corruption? C'est toujours le fonctionnaire qui matraque le bas peuple. Je ne saurais accuser le bas peuple, parce que le bas peuple souffre dans sa chair. Il souffre dans sa chair. Les gens n'ont pas de quoi manger, ils n'ont rien. Et vous verrez que lorsque les élections arrivent, au lieu des programmes, on vous offre des sacs de riz. Moi, pas tout le monde. Bon, quelqu'un qui a faim et à qui on donne 1 kilo de viande et un sac de riz, forcément, il va tomber dessus parce qu'il a faim, il n'a pas de choix. Mais il n'adhère pas à ce monsieur qui lui a offert le truc. Pour combattre la corruption, il faudrait que ça commence
par les gouvernants. C'est eux qui tiennent les manettes du pouvoir et c'est eux qui peuvent fixer des règles claires, qui peuvent fixer le cap pour que cette corruption-là s'arrête. Omar Diop. Alors, pour moi, je ne suis pas du tout d'accord l'idée du fait de dire que quand un président il est élu, vu qu'il est accusé de corruption, il ne doit pas lutter contre la corruption. Ça, c'est extrêmement grave. Non, ça n'a jamais été dit sur ce plateau. La question, c'est, étant donné qu'il est lui-même, en tout cas impliqué, cité dans des affaires de corruption, est-ce qu'il est bien placé pour porter cette question-là? À partir du moment où il a été choisi... Est-ce qu'il a une légitimité? À partir du moment où il a été choisi par le peuple sierra-léonais, c'est tout à fait légitime que lui-même, il combatte la corruption. Une fois qu'il sera dans l'opposition, celui qui le succédera, peut-être s'il est corrompu, il répondra à ses actes. Mais je pense que le cancer de l'Afrique, c'est la corruption. Moi, je le répète tout à l'heure, pour préciser mes propos, je n'ai pas dit que le peuple refuse. Moi, je veux que les peuples facilitent le travail des chefs d'État qui sont sur place. Vous pouvez avoir une vision politique, il faut être adossé à un peuple qui va aller de l'avant. Je m'explique, c'est très simple. Macky Sall, quand il a été élu, c'est un exemple de corruption. Mais très rapidement, s'il vous plaît. Quand il a été élu, il dit qu'on va lutter contre la corruption. Avant qu'il fasse commander n'importe quel rapport, on va lutter contre la corruption. Sauf que les personnes qui ont été identifiées, tout le monde savait que ces gens-là, c'était corrompus. Mais on a une partie de la population qui défendait pour dire que lui aussi, il est riche. Est-ce qu'il a laissé la justice faire son travail? Est-ce qu'il a laissé la justice faire son travail? Arrêter les corrompus. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il ne doit pas combattre contre la corruption. Chez le chef d'État, il faut à un certain moment que cela cesse. Moi, je dis tout à l'heure, c'est un très bon exemple, le peuple sierra-léonais, mais il va falloir qu'il facilite le travail à celui qui vient d'arriver, sinon il ne mettra jamais en application son programme. Une vision politique d'un côté et un peuple... Alors, on ne peut pas demander. Le pouvoir, c'est lui qui a été élu, qui l'exerce. On ne peut pas demander. Vous parlez de Macky Sall, je ne sais pas si vous êtes dans son parti. Si Macky Sall n'arrive pas à combattre contre la corruption, c'est qu'il est incapable, c'est qu'il a des gens autour de lui politique, ça je le précise encore une fois. Autour de lui, des gens qui sont corrompus, donc il ne veut pas frapper. On laisse la justice faire son travail, on laisse la police faire des enquêtes, les corrompus sont arrêtés. On le voit dans plusieurs pays, sauf il y a la corruption, quand il y a les gens Sauf que quand les corrompus sont arrêtés, il y a une partie de la population qui les défend. Il n'y a pas, si, ça existe. Alors, est-ce que c'est le cas en Sierra Leone, pour revenir à notre sujet initial? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit que pour que ça ne soit pas le cas, il va falloir qu'on facilite le travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, faciliter le travail? C'est-à-dire que quand il entreprend, par exemple, qu'on identifie que c'est des gens qui sont corrompus avec des preuves, que ces gens-là, qu'on ne les défende pas. À un certain moment, il faut que ça s'arrête. Très bien. On n'a jamais vu le peuple. Souvent, Raphaël Eleonore, s'il vous plaît. Le plus souvent, le peuple défend quand il se rend compte qu'au lieu que ce soit une opération de nettoyage... Ça se passe en bas. Oui, de nettoyage, on assiste à une opération d'épuration politique, où le chef de l'État, quand il sent en certains des potentiels concurrents, donc il les arrête pour corruption, et c'est là où parfois le peuple se rebelle. Mais quelqu'un qui est convaincu de corruption, aucun peuple au monde ne peut le défendre. Alors, moi, je pense que ce n'est pas parce qu'on est opposant politique qu'on ne doit pas être arrêté par la justice quand on est corrompu. Non, c'est pas ça. C'est exactement ça. Le problème, c'est que quand on est opposant, il suffit juste qu'on vous pointe du doigt, on dit que c'est des procès politiques. Non. Si on vous reproche des faits, il va falloir vous défendre, justifier que ça, ce que vous reprochez, vous ne l'avez pas fait. Mais si vous-même vous reconnaissez que vous avez détourné des millions et qu'on vous pose la question, vous dites que c'est tout à fait... ça a été toujours comme ça. Là, on est en train de parler de problèmes, on ne distingue pas la justice du pouvoir exécutif. Et surtout qu'on est en train de parler du monde francophone de l'Afrique où un peu la justice elle est mélangée avec le pouvoir. Mais dans les pays anglophones où il y a une certaine distinction entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, ce problème ne se pose pas de cette façon. Et on ne peut pas dire après, juste si je reviens sur ce que vous disiez, le peuple ne peut pas empêcher, le peuple n'a même pas le pouvoir. Le pouvoir d'empêcher, oui. Le pouvoir dispose de la justice, dispose de la police, dispose de l'armée, et le peuple est désarmé. Le peuple n'a pas d'armes. Le peuple ne fait que suivre. Si on a un bon dirigeant, le peuple suit. Si on a un mauvais dirigeant, le peuple ne suit pas. Donc, il y a la corruption. Alors, il nous reste d'autres questions à évoquer au sujet donc, de cette arrivée au pouvoir de Julius, de Julius Maada Bio, notamment sur la réconciliation ou encore sur le défi économique qui rejoint également la lutte contre la corruption. Mais on va marquer une courte pause. On revient dans quelques secondes pour donc, la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.